La Boussole, c'est avant tout un projet de médiation culturelle dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et en l'occurrence à Croix-du-Sud dans la ville de Reims. Alors pourquoi agir dans ce quartier? Je dirais tout bêtement parce qu'il y a un besoin. Croix-Rouge est un des plus grands quartiers prioritaires de la politique de la ville en France. Il y a une forte concentration de familles en précarité avec des besoins en accompagnement éducatif, culturel, sociaux et autres. D'où la pertinence d'avoir un espace culturel comme la Boussole dans ce quartier. Alors, si je devais résumer notre projet associatif, tout simplement, c'est rendre la culture accessible à tous. Donc, notre axe prioritaire est de œuvrer au quotidien pour permettre une découverte de différentes pratiques artistiques et culturelles pour les habitants du quartier Croix-du-Sud, mais également à l'échelle de la ville de Reims. Et puis, pour cela, on travaille en partenariat avec les institutions éducatives et avec Plurial, les habitants, les différents acteurs du quartier. Nous travaillons au quotidien pour que la culture soit accessible à un grand nombre. Le partenariat avec Cenoco, c'est vraiment de développer au cœur d'un quartier prioritaire une offre de service et un accompagnement à destination des résidents pour aussi pérenniser et accompagner le renouvellement urbain qui a été mis en œuvre sur ce quartier depuis plus d'une quinzaine d'années et de rendre vraiment aux habitants un rôle de contributeur à l'amélioration du cadre de vie. C'est des quartiers difficiles, c'est des grands quartiers d'habitat social où on va cumuler plusieurs difficultés, plusieurs fragilités, des problématiques de tranquillité résidentielle, des problématiques aussi de vivre ensemble avec de l'interculturalité. On a aussi des problématiques de chômage qui sont assez marquées sur ces territoires. Alors le projet Cenoco, il s'est monté avec l'appui de 3 structures, on va dire, qui ont pignon sur rue sur Reims. Donc 2 scènes culturelles à dimension nationale, un centre d'art dramatique, la Comédie de Reims, un centre national dédié à la musique contemporaine et une association qui s'occupe de projets culturels dédiés à l'enfance. On s'est appuyé sur ces structures-là pour avoir vraiment des projets d'ordre qualitatif. Et pour rester connecté à la dimension du quartier, on a créé l'association Cenoco, dans laquelle on retrouve au niveau du conseil d'administration des associations du territoire et des habitants du quartier qui sont membres du conseil d'administration et qui définissent avec les membres et du bureau les orientations proposées par l'association pour être vraiment connectés aux besoins du territoire. Plurial Novilia a initié cette dynamique dans le cadre du renouvellement urbain. On a souhaité transformer des locaux avec des aménagements assez conséquents de plus de 250 000 € pour aussi donner un outil de qualité au territoire pour reproduire les conditions d'une scène telle qu'on pourrait le retrouver autre part dans la ville. L'idée étant de se dire on ne s'appuie pas sur des locaux qui ne seraient pas parfaitement aménagés. On voulait mettre les habitants dans une situation réelle de pratique artistique avec on va dire un équipement d'une grande qualité. La culture est notre axe d'entrée principal, mais pour, on va dire, susciter un intérêt et proposer une offre culturelle, on va dire, assez large, on a besoin de proposer également différentes activités sportives, éducatives et autres qui peuvent être en lien avec nos actions culturelles pour que dans un premier temps, les habitants qui ne sont pas forcément habitués à la pratique artistique et culturelle puissent avoir pour porte d'entrée une activité qui les intéresse, qui soit leur passion, par exemple, comme le sport aujourd'hui avec le basket. Et puis, derrière cette activité qui nous sert finalement de porte d'entrée, on va faire un travail autour de la pratique artistique. Vous voulez jouer? En fait, en fait, si vous voulez, c'est à tout le monde. Ils peuvent prendre à quelqu'un. Bon, évidemment, il y en a qui les ont, ils les gardent. T'as qui celle-là? Allez hop. Voilà, allez joue. Ah non, mais on se partage les balles. Hein. Hop là. Maintenant, j'arrive à dire que je connais tout le monde. Ça a mis du temps.
Mais j'ai fait beaucoup de, comme on dit, de arpentage ou d'aller vers, où j'allais à la rencontre des habitants, et ce qui a fait qu'on a pu créer du lien, sans forcément au début parler de la boussole. Et petit à petit, on a commencé à parler de la boussole, de ce qu'on proposait. Ils viennent facilement aux événements, ils nous aident à déplacer les barrières, installer des scènes. Et puis en même temps, il y a un échange. Parfois, ils nous proposent de faire des projets. Donc on écoute les habitants. Si possible, on le fait. Bon, on essaye en tout cas. Donc voilà le côté positif de la boussole. C'est qu'elle a su créer un lien avec les habitants et elle a su créer des événements pour les habitants avec des gens de l'extérieur, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a des activités qui touchent un peu tout le monde, quoi. Des gens, parce que là, il faut savoir que là, on a la moitié d'habitants, c'est des gens de l'extérieur. Et à la moitié, c'est des habitants et la moitié, c'est des gens de l'extérieur. Donc, vous voyez, hein, vous avez des parents qui ramènent leurs enfants qui jouent RCB, qui doivent sûrement habiter au centre-ville ou dans des campagnes rurales où ils sont plus ou moins un peu plus aisés que les habitants du quartier. Mais ils arrivent à se retrouver, à se mélanger et ça se passe super bien, vous voyez. Voilà. Vous imaginez des quartiers sans centre de loisirs, sans culture, ça n'apporte pas un plus. Ça nous apporte un plus, ça nous fait découvrir des fois, même les affiches, même il y a une petite bibliothèque là, on se sert des documents, on lit, chaque fois on peut parler, on fait une pause, même si on n'a pas envie de prendre le livre, on voit. Il y a une grande évolution parce qu'il y a encore 4 ans de ça, quand on est arrivé, ils étaient très dubitatifs. Certains habitants nous voyaient clairement comme des colonisateurs. Et puis justement, le arpentage, la rencontre vers l'autre a permis de se faire connaître, de proposer, de parler de ce que nous proposions à la boussole. Et puis maintenant, encore une fois, c'est génial de voir les jeunes qui rentrent à la boussole et qui demandent ce qu'on propose. Des habitants qui nous envoient des mails pour dire que voilà, je serai présent à tel événement. Les enfants sont super motivés. Ils sont super motivés à la fin des spectacles, des foires. La motivation est déjà là, ils n'ont pas envie de rentrer. Donc on fait encore un petit tour de 15 minutes avant d'aller à la maison pour éteindre le zèle de ce qu'ils viennent de découvrir, de faire, voilà. Nous, on voit sur l'évolution, par exemple, de jeunes qu'on suit déjà depuis 3 ans. Maintenant, ils ont des réflexes de vrais spectateurs, de circassiens, de théâtre. Et c'est magnifique, en fait, de voir cette évolution. Vous êtes chaud? Bah, merci. Bonjour à tous. Bienvenue à Croix du Sud. C'est la boussole qui vous invite pour regarder ce spectacle. La compagnie qui va jouer s'appelle Les Objets Volants. La compagnie était pendant 3 jours en répétition ici à la boussole pour vous présenter ce spectacle qui s'appelle La Team. Bon spectacle à tous. On a des compagnies artistiques qui viennent pendant plusieurs semaines en résidence, donc on apporte une immersion permanente d'artistes au sein de ce quartier. On apporte également un regard nouveau avec des personnes qui ne sont pas forcément issues ou habitants du quartier, mais qui osent venir dans cet espace parce que nous y sommes implantés. On voit une évolution dans leur posture en tant que spectateurs, dans leur façon à s'approprier notre programmation et également à avoir ce regard critique et cette pensée critique que peut apporter l'offre culturelle. On s'était fixé des objectifs ambitieux, notamment d'avoir 80 locataires adhérents actifs au sein de l'association et puis de pouvoir créer cette synergie des pratiques artistiques. On peut dire qu'au bout de 3 ans, grâce au levier du FIS qui nous a vraiment permis de créer la dynamique mais aussi d'amener avec nous d'autres partenaires financiers, à l'heure actuelle, on a les 80 habitants locataires qui sont membres
de l'association. Et on a également un volume d'activités qui dépasse même nos attentes, parce que plus de 900 personnes ont participé aux activités de la Boussole en 2023. Nous, quand on a commencé nos activités culturelles dans ce quartier, on avait face à nous des enfants qui ne pouvaient pas se concentrer pendant plus de 5 minutes. Regarder un spectacle ou avoir une activité artistique, c'était vraiment laborieux pour eux. On n'était pas du tout dans du loisir. Aujourd'hui, on a des enfants qui peuvent passer 2 heures d'atelier de pratique théâtrale. On a des enfants qui s'expriment de mieux en mieux, qui ont un vocabulaire qui s'enrichit, et puis également qui savent dire non, mais avec des mots qui savent s'exprimer et qui vont pas aller vers des armes blanches ou quelle autre façon, on va dire, un peu violente de s'exprimer, et vraiment faire des habitants de ce quartier, notamment pour les plus jeunes, des citoyens qui auront une pensée critique plus tard et pourront s'affirmer également dans ce qu'ils souhaitent pratiquer ou dans ce qu'ils souhaitent avoir comme forme d'expression à travers la culture. La culture, c'est l'assemblage de tous les autres et de nous. Donc c'est important pour la société, pour l'évolution. On ne grandit pas seul, on grandit avec les autres, avec la culture des autres. C'est ça qui façonne le monde, c'est ça qui fait la couleur, c'est ça qui fait la multiculture. En quelque sorte, c'est bien l'art, ça fait du bien à tout le monde. On apprend un plus toujours. Est-ce que papa a un goûter? Oui, un goûter, je viens. Je suis en interview, les garçons.